Je vous demande maintenant d'accueillir quelqu'un qui nous fait des textes introspectifs, qui nous raconte ce qui se passe entre l'œil et le miroir. Je vous demande d'accueillir sur scène Abderzak. Abderzak sur scène, et on l'applaudit bien fort. Bonsoir. Ça commence souvent avec un bad trip. S'ensuit un tas de rimes jetées sur le tapis. Je compte plus les blessures que le slam cicatrise. Attention, c'est pas si basique. Pour moi, à la base, il est un bon substitut à la psychiatrie. Faut croire que la vie en ville nous abîme et qu'il est dur d'entrevoir un avenir dans cette vie citadine. Alors pour dompter mon ego, je vais vous l'exposer en vitrine. Mais attention, c'est pas très beau. Non, j'ai pas trop des traits d'héros, mais plutôt ceux de la victime. Victime de ma part d'intolérance. Dans ma solitude, je ne saurais plus. J'ai vu trop tard la petite nuance entre on discute et on se dispute. Puis j'ai fait le vide autour de moi. Mon air, je l'ai pompé à mes proches. Trop rigide, je n'accepte pas qu'on puisse me faire quelconque reproche. Glacé par mes peurs, névrosé par ma hantise, j'ai assez de glaçons dans mon cœur pour sauver la banquise. Et sans essayer de la placer en lieu approprié, j'ai laissé parler ma fierté, pensant que la force y est. Donc irritable, dès qu'on me parle, j'hésite à péter un câble. Et j'ai adapté mon mental à cet état lamentable. La souffrance et la peine, tu veux t'en protéger. Alors quand même la chance t'appelle, ben tu ne veux pas décrocher. Et au-delà de cette carapace que j'ai forgée, il n'y a plus qu'un rapace sur les cadavres de mes projets. Voilà mon drame, dans la glace, cette face esquissée. Je suis incapable de la voir en face et de ressasser, qui sait. Mais qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Quelle est la cause de tous ces pleurs versés? Je crois qu'on peut se tourner que vers soi, parce que je suis mon seul adversaire. Et si le cœur se nettoie, que le cours des choses peut s'inverser, eh bien, qui peut le faire si ce n'est toi? Parce que tu es ton seul adversaire. Non, c'est pas fini, je suis désolé. 3 minutes, en principe. Donc vous voyez, en fait, dans ma tête, il y a tous ces doutes intempestifs. Mon ego m'a pris au fer pour me voir souffrir. Et il me dit de faire, quoi qu'il en coûte, des rétrospectives, pour que je réveille tout ce qu'il y a en moi de mauvais souvenirs. Mais tu vois, quand ton ego te régit, t'oublies la beauté de vivre, tu te fixes plus d'objectifs, tu deviens trop sceptique sur ce que le sort destine, et tu ignores les signes et les belles choses de cette vie. Tu bosses pour être propre et riche, mais ne sois pas trop possessif, parce qu'on finit dans une fosse très vite. Renie les faux messies, médite sur les prophéties. C'est au fond de soi que s'associent les forces ennemies. Quand on a l'âge où le plus gros se décide, on nourrit nos égos qui ont des crocs de vrais tigres. Puis le tableau se dessine. Ça donne schizophrénie, état dépressif, pulsion de mort, psychose, délire. Quel imbécile pense que la mort l'évite? Et quel sage la vit si bien au point que son corps l'évite? Qui suit l'oraison quand la messe de l'ego est dite? Personne n'a raison. Et que ceux qui ont tort méditent. J'ai dit. Merci.